Salut tout le monde. Très urgent et très grave. Depuis le Niger, le Nigeria, la France. Aujourd'hui, vendredi 20 décembre 2024, le Niger vient de convoquer l'ambassadeur du Nigeria à Niamey au Niger pour tentative de déstabilisation. Écoutez ça très bien aujourd'hui, vendredi 20 décembre 2024. Je vous ai dit, les pipelines, les tuyaux des pipelines ont été sabotés par les partisans de Bazoum, l'ancien président, en complicité avec certains officiers de l'armée du Nigeria. Et pire encore, en complicité avec Boko Haram. Je vais vous laisser écouter ce que le Niger reproche au Nigeria. Voilà pourquoi moi je vous ai dit que cette affaire de CEDEAO là, vous avez vu maintenant, ils veulent déstabiliser les pays de l'AES. Parce qu'ils se donnent le temps, ils veulent coûte que coûte déstabiliser. Ça c'est un plan de déstabilisation. Et pire encore, la France aussi est impliquée dans cette affaire. Tout le temps il y a les sabotages des pipelines. C'est pour empêcher le Niger de bénéficier de ses ressources minières. Donc écoutons ce qui est écrit ici. Voilà, je vous laisse écouter ce que le Niger reproche au Nigeria. Auquel il offre un refuge assorti de prise en charge. Des récentes révélations font état d'une certaine complicité de l'appareil sécuritaire nigérian dans les attaques du pipeline Niger-Bénin aux environs des localités de Djountou et Bela, Lido et Karakara, et d'une entreprise orchestrée à partir du Nigeria en étroite complicité avec les fugitifs de l'ancien régime visant à mettre à feu et à sang les villes et villages du Niger. Le ministre a clairement indiqué à la chargée d'affaires que le Niger fustige le silence complice des autorités du Nigeria qui prétendent travailler à la normalisation de nos relations concernant le sort des fugitifs mentionnés plus haut qui continuent en toute impunité et de concert avec certains officiels nigérians à poser des actes subversifs contre le Niger et la question de la présence des forces étrangères à nos frontières, notamment les camps en construction de Gigani et de Gidankata. Enfin, le Niger, tout en condamnant ces attaques abjectes et ces entreprises honteuses de déstabilisation contre un pays frère, reste déterminé à poursuivre et châtier les auteurs, mettre tout en œuvre pour assurer la paix et la quiétude de sa population et coopérer avec tous les pays épris de paix dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Voilà. Donc, vous avez tous entendu, c'est ce qui a été dit ici. Je répète encore. À quoi joue Tinubu? Le Niger accuse le Nigeria de déstabilisation et convoque sa représentante diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a convoqué la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Niamey pour protester contre les manœuvres de déstabilisation. Les autorités nigériennes accusent, entre autres, l'appareil sécuritaire nigérien de complicité dans les attaques visant le pipeline Niger-Bénin, notamment aux environs de la localité de Djoundjou et Lido et Karakara dans la région de Dosso. Selon les informations relayées par la télévision nationale RTN, ces actes de sabotage auraient été orchestrés depuis le Nigeria avec la complicité des fugitifs de l'ancien régime Bazoum nigérien, ces derniers de concert avec certains officiers supérieurs de l'armée du Nigeria chercheraient à déstabiliser le Niger en organisant des actes subversifs. Ces manœuvres viseraient à mettre à feu et à sang les villages et les villes du Niger. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé la ferme désapprobation du gouvernement du Niger, dénonçant un silence complice des autorités du Nigeria. Face à ces actes, malgré leur prétention à œuvrer pour la normalisation des relations bilatérales
a commenté la RTN. Au-delà des attaques contre les pipelines, le Niger s'inquiète de la présence des forces étrangères à ses frontières, notamment dans les camps de construction à Zingani et à Jintankata, situés du côté du Nigeria, où les forces françaises pourront se baser. Le gouvernement du Niger a condamné avec vigueur ce qu'il qualifie d'attaque abjecte et d'entreprise honteuse de déstabilisation contre un pays frère, tout en affirmant sa détermination à traquer et punir les responsables de ces actes. Le Niger s'est dit engagé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la paix et la sécurité de sa population. Le Niger reste déterminé à coopérer avec tous les pays épris de paix dans un esprit de fraternité et de respect mutuel, rapporte la télévision nationale du Niger. J'ai fait une deuxième lecture. Vous avez entendu, des officiers supérieurs de l'armée du Nigeria étaient impliqués dans ça. Bon, c'est la même technique qu'ils ont fait en Syrie. Vous avez vu, la CEDEAO nous a donné 6 mois de délai. C'est pendant ces 6 mois-là qu'ils veulent commencer ces choses-là. Voilà, avec la France. Et pire encore, il y a 2 camps militaires français en construction au Nigeria. Même s'ils nient, le Niger continue toujours à montrer que c'est la vérité. Donc, le conseil qu'on donne aux 3 pays-là de l'AES, il ne faut jamais rentrer dans la CEDEAO. Vous avez vu, les gens qui disent qu'on doit être dans la CEDEAO, c'est les mêmes personnes qui sont en train de travailler sur nos dos. Ils sont en mission de la France. Ils veulent mettre les bonbons dans nos bouches pour nous faire croire que nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas ensemble. Hein. Nous sommes des Africains. Et là, c'est des valets locaux. C'est la plus grande honte du siècle. Qu'un pays frère vient faire tant de mal. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Quand je vous dis que la CEDEAO et la France sont les mêmes, vous voyez maintenant la différence? Un pays comme le Nigeria, qui est en train de travailler avec la France pour détruire le Niger. C'est Macron qui est derrière ça. Vous avez vu le voyage du président du Nigeria récemment en France? Bola Tinubu. Quand il a quitté là-bas, chaque fois il y a les attaques, soit du côté du Nigeria contre le Niger, soit du côté du Nigeria contre le Tchad. Voilà pourquoi le Tchad a rompu les accords de défense avec la France. C'est à cause de ça. Vous avez vu aussi qu'il y a eu des attaques dans certaines localités du Niger où RFI et France 24 étaient en train de mentir parce qu'ils veulent faire le même scénario qui s'est passé en Syrie là. Ils veulent faire la même chose. Ils ont recruté des mercenaires partout. Faisons beaucoup attention, moi je vous ai averti. Façon dont ils ont renversé les pouvoirs en Syrie là, ils veulent tenter la même chose. Ils pensent que c'est leur nouvelle méthode. C'est la nouvelle méthode de ces gens-là. Ils vont envahir les pays par les mercenaires qu'eux-mêmes ont armés et entraînés. Donc, mes frères et sœurs de l'AES, restons vigilants. Restons très vigilants. Achetons des armes, faisons des recrutements et continuons à acheter des armes. Je vous dis, hein, j'ai appris aujourd'hui que le Nigeria a acheté 45 nouveaux drones. Et puis des drones turcs. Hein. Des drones turcs. Nous, on achète des drones turcs. Le Nigeria aussi allait acheter des drones turcs. Donc, faisons beaucoup attention. Et aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, c'est eux, depuis le Nigeria, qui travaillent avec les ennemis de l'AES. Ce sont ces mêmes gars qui veulent que nous, on a caressé dans la CEDEAO. Vous voyez? L'État vient de nous donner raison, non? Et pire, ils travaillent avec les gens de Bazoum. Bazoum qu'on vient de chasser là. Ce sont certains fugitifs supporters, soutiens de Bazoum, qui sont allés au Nigeria et puis travailler avec certains officiers supérieurs du Nigeria. C'est inimaginable. Incroyable. Ce qui vient de se passer. Ça demande, hein?
pas longtemps, une délégation composée avec des hauts gradés du Nigeria a quitté le Niger il n'y a même pas longtemps. Qu'ils vont travailler ensemble, les Nigériens, c'est le même pays. Ces gens-là, ils ne sont pas noirs, ils sont blancs dans la tête. Je vous dis. Depuis que Bola Tinubu a quitté à Paris, là, moi j'ai commencé à douter. Et puis il était content hein, quand il quittait la France là-bas. Donc faisons beaucoup attention. Je vous ai dit, même les déplacements, nos présidents doivent faire beaucoup attention. Et sortons de la CEDEAO le plus vite possible. Ils ont retardé tout ça là. Vous avez vu? Quand le Niger, quand ils fabriquent des mercenaires partout pour nous déstabiliser. Ils n'ont pas encore fini. Ils ont beaucoup d'argent pour faire ces sales coups contre nous. Ils ont réussi en Syrie. Maintenant, comme c'est devenu une nouvelle méthode pour eux, maintenant ils veulent tenter. Ils veulent tenter mais ça chauffe au Niger, ça il faut le dire. Les soldats nigériens tiennent bien, mais la situation là, c'est pas facile. Quand ton pays voisin héberge ton ennemi, tu es fini. Toi, tu n'as plus droit à dormir. Nous n'avons plus droit à dormir. Parce que ce qui se passe là, si on dort seulement, on est foutu. Et regardez comment ils ont saccagé. Ça, c'est le pipeline. Ouais, ça, c'est le pipeline. C'est ce que les bandits armés ont détruit. Parce que le fait que le Niger gagne beaucoup d'argent, le Niger a nationalisé beaucoup d'entreprises françaises. Donc, ils ne sont pas contents de ça. Ils veulent que le Niger soit à feu et à sang. Qui est en train de les aider? Le Nigeria. Qui pouvait imaginer que le Nigeria allait travailler avec la France encore contre le pays frère du Niger? Ouais, ça fait mal. Hein? Et le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Ils ont des mercenaires dans beaucoup de pays. Puisque nous sommes vigilants, nous sommes en train de les suivre, donc il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Sinon, ces gens-là, ils sont déjà prêts à nous attaquer. Mais restons vigilants. Et achetons beaucoup d'armes. Ne croisons jamais les bras. Donc, voilà, entre autres. Maintenant, je retourne au Mali. Je viens d'apprendre que l'armée malienne a fait une grande victoire. Aujourd'hui, nous disons chapeau aux forces armées maliennes. Et le ministre des Affaires étrangères du Mali, Ablaye Diop dit qu'il a téléphoné, je ne sais pas, et... Attendez une seconde, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et le ministre Ablaye Diop dit qu'il a parlé avec l'Union européenne par rapport au vote. Moi, le conseil que je donne, voilà, Ablaye Diop a dit ceci. Appel téléphonique entre Ablaye Diop et Lord Collins of Highbury. Son Excellence, M. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la République internationale et de la République du Mali, a eu ce jeudi 19 décembre 2024 un entretien téléphonique avec M. Lord Collins of Highbury, sous-secrétaire d'État parlementaire pour l'Afrique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord. Les échanges ont porté sur plusieurs questions d'intérêt, comme notamment les renforcements et la coopération dans les domaines du développement sécuritaire, politique, l'appropriation du processus de paix au Mali, la sécurité climatique, l'environnement géopolitique sous-régional, y compris la création de la Confédération des États du Sahel, ainsi que la nouvelle vision du gouvernement britannique pour l'Afrique. Ce sont ces mêmes gars-là qui étaient... Voilà Ablaye Diop, et puis voilà. C'était ces mêmes gars qui avaient la Grande-Bretagne là. Et ils avaient leurs soldats au nord du Mali, en complicité avec la France contre nous. Monsieur le président Assimi Goïta, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous voulez retourner avec la France? Ça sera la plus grosse erreur de ta vie. Je vous dis. Et puis, c'est vous qui êtes venu à l'ONU pour dire que la France est complice de ces vagabonds-là. Or, les mêmes amis de cette même France, vous êtes en train de leur... Bon,
Il y a des bonnes relations, mais façon là, parce qu'on dirait le Mali veut quelque chose là. Ça, c'est pas bon. Il ne faut jamais prendre l'argent avec ces gens-là, je vous ai dit. S'ils viennent eux-mêmes vous donner cadeau, il n'y a pas de problème. Mais allez-y chercher là. Il y a des conditions, il y a beaucoup de choses. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous tous. Et nous conseillons au président de l'AES de limiter les déplacements, surtout les déplacements. Vous avez vu ce que le Nigeria a tenté au Niger, le Nigeria a tenté au Niger. Vous avez vu ce que le Nigeria a tenté au Niger. Donc, restons vigilants. Que Dieu bénisse l'AES.